Il a fait tout seul, hein. Il est allé chercher la bombe. Surtout, il y a des endroits, il faut mieux pas prendre de risques. Maloul, qui a effectué cette longue touche pour chercher la déviation de Chikawi, peut-être. Ils sont surpris. Ben Youssef qui est resté dans la surface, qui va essayer d'enchaîner. Ben Youssef avec Maloul, le centre de Maloul, Chikawi qui pivote, Chikawi, le coup de tête et le but. Le but marqué par les Tunisiens avec le travail de Chikawi et Ahmed Akechi, encore une fois, l'appelé de la dernière heure qui permet à la Tunisie de prendre plus que jamais la tête du groupe. 1-0 pour les Aigles de Carthage. Ouais, c'est bien pour lui parce qu'il avait été un petit peu malheureux dans ses tentatives de dribble. Et là, il est vraiment à point nommé. Il a un renard des surfaces, on va le voir. Alors que moi, je pense qu'il est hors jeu, mais ça va se vérifier. Alors, Chikawi, lui, superbe travail de dribble. Bonne tête de Raguet qui remet ce ballon dans la surface. C'est un jeu. Quel est le joueur arrêté? Et là, ah non, il n'est pas hors jeu. Il est vraiment sur la même ligne du dernier défenseur. En tout cas, il fait une tête plongeante là, avec beaucoup de décisions, qui trompe le pauvre gardien Kidiaba, abandonné par sa défense. Ah, la réussite, le talent de Chikawi, l'opportunisme d'Akechi, et dire que sa sélection faisait débat un petit peu partout en Tunisie lorsqu'il a été appelé avec notre réserviste pour étoffer l'escouade offensive des Tunisiens. On va revoir avec cet angle-là l'action dans sa longueur. Ouais, il y a un petit cafouillage, Chikawi dans ses dribbles. Et c'est le contre en fait qui permet à Kaichi. Ouais, c'est vraiment limite la position de hors-jeu. Mais comme c'est peut-être un défenseur qui lui donne. En tout cas, l'arbitre a accordé ce but. Et la Tunisie mène au score. Il me semble avoir aperçu Misken Kebano qui pourrait faire c'est lui. Son entrée. Ouais. Le joueur de Charleroi, l'ancien parisien. On va finir avec une escouade offensive de qualité pour marquer ce petit but. Un petit but, le Congo se relance. Ici peut-être. Oui, c'est magnifique. La remise de Bonkani et le but de Bonkila, le meilleur buteur des qualifications, ramène la République démocratique du Congo dans le tournoi, un partout. Et c'est beau ce qu'il fait parce que là, il en veut à personne. Il veut juste aller chercher ce ballon pour aller essayer de marquer ce deuxième but. Il sait que c'est bien d'avoir marqué, mais il faut encore un but. Et là, regardez, là, c'est vraiment le travail des deux attaquants. Bonkani, là, petite déviation, superbe. Et lui, Bokila, qui est bien dans la profondeur pour récupérer ce ballon. Et bien sûr, Ala Justi, Matuti, qui dit plus rien. Et la défense à 3 des Tunisiens aussi. Alors, à 3 contre 2, ils ont fait la différence. La puissance physique de Bonkani et l'adresse de Bokila. Et le joueur du Terek Grozny qui a fait signe que c'était terminé au banc tunisien d'ailleurs. Ça, c'est un signe fort. C'est fini. C'est terminé. Les deux sont qualifiés. La joie des Tunisiens qui ont fait le boulot avec un but, encore une fois, d'Akechi. Et de l'autre côté, le but de Bonkila qui envoie la République démocratique du Congo qualifié. Cette image, c'est l'image du tournoi. Deux sélectionneurs, deux staffs, tout à leur joie. Les deux sont qualifiés et c'est bien comme ça. Mais pour l'instant, donc le groupe B dont nous allons parler, ce groupe qui vient donc de rendre de son verdict, la Tunisie, les Aigles de Carthage se qualifient pour les quarts de finale. Une victoire, on va dire, somme toute méritée sur ce qu'ils ont montré au cours de ces 3 matchs de poule, au cours de cette rencontre également, parce qu'on va voir Patrick et François qui se sont créés les meilleures occasions quand même les Tunisiens, avec quelques belles actions collectives en début de match, hein, notamment cette magnifique frappe. Oui, je suis d'accord avec vous que dans l'ensemble, on peut considérer que la Tunisie s'est le mieux comportée et cette première place n'est pas du tout volée. On a vu quand même qu'elle a eu du mal à être performante dans son jeu, performante offensivement, parce que ça manquait très souvent de changement de rythme, même si on voit de belles choses, notamment par Chiraoui en règle générale. Il y a du talent quand même devant, hein, entre Chiraoui, ou Akechi. Enfin, il y a du talent offensif, hein, François. Il y a beaucoup de talent. Ce qui manque, c'est vraiment l'efficacité, parce qu'on voit vraiment. Regardez ce beau jeu à 3, il y a le jeu à 3, il y a le débordement. Et après, il y a vraiment l'espoir du gardien, parce qu'aussi, c'est vrai qu'il pouvait la mettre encore plus croisée que ça. Et là, je crois que le gardien du RDC a vraiment fait une belle parade là. Vraiment.
Mais ce que je reprochais vraiment à cette équipe de Tunisie, c'est vraiment pas de... Il y a trop d'occasions qu'ils ne mettent pas au fond par rapport à leur statut, par rapport à l'ambition qu'ils ont. C'est serait... Pour les prochains matchs, ce serait un peu risqué de ne pas mettre tous ces ballons au fond des filets. C'est une constante de cette CAN, hein, les occasions manquées quand même. Il n'y a pas que, effectivement, ouais. qui ratent les occasions. Alors là, on voit le but du match marqué par Ahmed Akechi. Un drôle de but d'ailleurs qu'on va mieux voir avec la palette, parce que vous allez voir que sur ce ballon, la défense de la République démocratique du Congo, elle est bien en place, hein, Patrick Mboma. Regardez, je la trouve pas assez agressif à ce moment-là. Ouais. Regardez, s'il y a deux joueurs quand même qui sont sur l'un, pas sur Cheraoui qui va réceptionner le ballon, cette passe. C'est pas suffisant. C'est Chikaoui qui fait la différence. Et quand il y a l'agressivité, eh ben justement c'est pas bon parce qu'il y a ce ballon qui est contré et on le voit. Il n'y a pas de, le révélateur nous le prouve bien. Il n'y a pas de position de hors-jeu. C'est un but. C'est chanceux. C'est une chance que la Tunisie a réussi à provoquer. Et il y a eu quand même un tantinet de laxisme du côté des Congolais. Les Tunisiens qui auraient pu également creuser l'écart en seconde période. Ils ont eu des occasions notamment celle-ci, que l'on va voir avec Akechi, hein, qui va être trop gourmand, qui ne va pas donner un ballon qu'il aurait dû clairement donner. Et là, on voit bien que l'on voit le débordement et tout ça. Il a eu même ballon en retrait. Là, le partenaire est bien placé. Il est vraiment tout sur le point de pénalty. Bon, un attaquant qui tire, il ne faut pas souvent l'en vouloir, mais là, la palette montre bien qu'il fallait vraiment faire la passe, donner à celui qui était le mieux placé. C'est dommage parce que c'est des occasions que, comme je le dis, hein, à la CAN, quand c'est des confrontations directes, ces occasions-là, elles ne se répètent pas souvent. Et d'ailleurs, juste derrière, la RDC a égalisé. On va en parler dans un instant. Juste un mot quand même sur ce que peut espérer cette équipe tunisienne dans la compétition. Ils vont jouer la Guinée équatoriale, pays organisateur, mais en même temps qui n'est pas une grosse nation du foot africain. Ça veut dire qu'ils ont une perspective intéressante, un tableau peut-être intéressant à les Tunisiens. Oui, mais le tableau était pour eux, semblait déjà ouvert dès le tirage au sort. Il fallait terminer premier pour avoir le deuxième du groupe. Ça veut dire qu'ils vont rester sur leur base. C'est quelque chose aussi qui compte. Vu tous les problèmes qu'il y a jusqu'à présent dans les déplacements. Alors, bien entendu, derrière, il va y avoir un public complètement acquis à leur adversaire. C'est tout à fait logique. Ouais. Mais leur classe, la montée en puissance logique, moi je pense notamment à Cheraoui qui symbolise celle-ci, fait que cette équipe de Tunisie devrait pouvoir rejoindre les demi-finales. Le grand retour de la Tunisie, hein, dans cette CAN après de longues périodes de disette. Alors, premier qualifié, donc la Tunisie, ce soir, bien sûr. Et deuxième qualifié, il ne fallait pas aller loin pour le voir, puisque c'était l'adversaire direct, c'était la RDC. On rappelle que la RDC devait faire un meilleur résultat que le Cap-Vert pour se qualifier. Ils l'ont fait, entre guillemets, ils ont fait match nul, mais ils ont marqué un but. Et c'est ce but qui va faire la différence et qui va permettre donc à l'équipe de RDC de poursuivre sa route. On va le voir, ce but, avec un long ballon en avant. On va voir que les Tunisiens sont à 3 contre 2, mais il y a une hésitation notamment de Ben Youssef, qui n'attaque pas le ballon, alors que les Bokila, eux, vont attaquer ce ballon. Le ballon ne doit surtout pas rebondir. Alors c'est vrai qu'il y a le premier geste qui perturbe un peu, mais ça n'excuse rien. Et derrière, un superbe enchaînement, il ne peut pas aller beaucoup plus vite. Hein. Pied gauche, cuisse, frappe, c'est très bien joué. Surtout Bokane qui vraiment la passe de la tête, il faut vraiment l'anticiper, la sentir, et on voit vraiment l'attaquant qui même n'est pas bien physiquement, mais qui sent les bons coups. La RDC, maintenant qu'il y a eu ce passage, on va dire, par le petit trou de la serrure, ils peuvent espérer quelque chose. On reparlera bien sûr de la formidable affiche, ce quart de finale, ouais. Congo-Congo, RDC Congo-Brazza, qui va enflammer vraiment le fleuve Congo. Avec notamment Claude Leroy qui connaît bien l'adversaire du jour pour l'avoir entraîné il y a peu de temps. L'exploit du Congo, hein, quand même, rappelons-le, sortir premier des poules avec 7 points, je ne suis pas sûr que tout le monde aurait prévu cela. Un vrai, effectivement, il y a à peu près 6 km. Hein, on va en reparler tout à l'heure. On va se pencher sur ce derby entre les deux Congos. Mais restons sur ce groupe, avec donc et le Cap-Vert et la Zambie qui ont espéré jusqu'aux toutes dernières secondes. Hein, s'il y avait eu un but
dans ce Cap-Vert-Zambie en fin de match. D'un côté comme de l'autre, il qualifiait l'équipe qu'il marquait. Match qui a été joué à un moment donné dans des conditions apocalyptiques. Et on a vu que les pelouses du Guinée équatoriale épongeaient bien, absorbaient bien, parce que on n'aurait jamais imaginé que le match se termine dans d'aussi bonnes conditions lorsqu'on a vu les conditions en début de seconde période. Je vous propose de revenir un petit peu sur le match avec Romain Gris. Écoutez Georges Lekens, l'entraîneur belge de cette équipe tunisienne. Lui, où que ça se joue, il est content de jouer la Guinée équatoriale dans ces quarts de finale. Écoutez-le, avec Guillaume Pivot. Essayer aussi de nous qualifier. On sait qu'ils ont une équipe qui est bien équilibrée et qui a une très bonne vitesse devant. Et ce ne sera pas évident, non. Comme tous les matchs, ils ne sont pas évidents. Ouais. Le match jusqu'à maintenant que j'ai vu, hier, ils ont fait une performance fantastique. Et j'avoue que plus qu'on a attendu, et certainement, je suis très content pour le pays. De l'autre côté, maintenant, sur l'autre match, on est adversaire et on veut aussi se qualifier. Ce sera un match très difficile avec tout le public, vous savez comment ça va. Mais je suis assez confiant. Je suis un homme qui essaie d'être toujours positif dans n'importe quelle circonstance. Et je suis très content qu'on soit dans le quart de finale. Le sélectionneur belge des Aigles de Carthage tunisien qualifié donc pour les quarts de finale. On a déjà 4 équipes, 4 nations qualifiées pour ces quarts de finale. Demain.